Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Midi 39, et là, j'ai envie qu'on parle d'un fléau, Christine, qui est un fléau pour énormément de parents. On est beaucoup à avoir en tête la toune qui s'appelle Briller du film Les guerrières de la K-pop. C'est sorti cet été. Ça a été un succès planétaire. Je me souviens, tu nous en as parlé en disant que c'était un cauchemar parce que t'écoutais ça dans le char, dans le salon, partout. C'est parce que, tu sais, après ça, il chante, mais après ça, il apprend la chorégraphie, puis puis il arrive à l'école. Fait que là, ça se relance encore, ça chante à l'école. Et là, le film bat tous les records et ses chansons aussi, c'est jamais vu. OK? Le faux groupe qui s'appelle Hunter X, qui est formé des personnages du film, est suivi, je te rappelle, c'est un faux groupe, par 50 millions de fans. Et là là! Et leur chanson Briller a été écoutée plus de 500 millions de fois sur Spotify. C'est énorme. Et plus de 300 millions de fois sur YouTube. Et tout ça, c'est sorti depuis 2 mois. Aïe, aïe, aïe. 2 mois. Tu sais, des fois, nous, on est contents parce qu'il y a genre 200 000 personnes qui ont vu ce qu'on a fait. Là. Beaucoup, là, oui. C'est énormément. Puis là, ils ont déjà annoncé le 2e, donc il va y avoir d'autres cauchemars. C'est un méga phénomène, mais le problème, c'est que beaucoup de parents qui vont écrire sur les réseaux sociaux en disant hey, cette toune-là, je suis pas capable de m'enlever de la tête parce que c'est super catchy. C'est une toune qu'on garde en tête. Là. Et ils demandaient c'est quoi, mettons, le truc pour plus avoir cette toune-là en tête. Puis on s'est dit, ces affaires qui nous arrivent, des fois, tu as toujours une toune à laquelle tu penses que tu n'es pas capable de t'enlever. Oui. Gang, on a des trucs pour vous. Bon, oui. Alors, dis-moi ces genres d'affaires qui pourraient marcher avec toi, Christine. Ouais. Bon, c'est drôle, mais écoutez la maudite toune. Oui, moi, ça, oui. Ah oui? Ah oui, moi, quand j'ai une toune en tête, c'est ça, hein? Oui, oui. Quand j'ai une toune en tête, faut que je l'écoute. OK. De l'écouter, on dirait que, OK, bon, mais c'est réglé, on passe à d'autres choses. Ah, ben, je vais l'essayer parce que moi, je l'ai jamais fait. Il paraît que mâcher de la gomme, c'est un bon truc aussi. Mais pourquoi? Parce que quand t'entends une toune, ton premier réflexe, genre, au niveau cérébral, c'est de vouloir la chanter. Ah, fait que là, tu t'empêches de faire ça. Exactement. Tes mâchoires font, on peut pas chanter pop, 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 parce que je mange de la gomme. Oui, très bien. C'est exactement ce qui se passe. Sinon, tu peux remplacer ça par un autre verre d'oreille. Faut toujours que ce soit celui-là. Oui. OK. Oui, c'est scientifique. Là. OK. Il y a même des lois. Très bien. Sinon, tu peux chanter l'alphabet pour tromper ton cerveau. G, H, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est un Moi, je hit, connais ça. mon alphabet. Non. Sinon, tu peux aussi écouter l'hymne britannique. Il y a une autre étude qui dit que certaines chansons pourraient agir comme un remède miracle aux autres vers d'oreille. Et apparemment que l'hymne britannique serait vraiment un énorme succès. Ça marche pas pantoute pour moi. I think I might not have that song in my head anymore. Oh mon Dieu, t'es devenu british? Mais complètement. Where do you live? In London. And what do you do for a living? I'm the queen. Oh, you're the queen of Yes, the queen of the Verderay. what? Oh, the queen of the Verderay. Yes. C'est un titre important. Je suis brûlée. Christine, est-ce Oui. que toi, t'as une toune que tu gardes souvent en tête et t'es pas capable de chasser de ta tête? Ben, on dirait que moi, ça vient par moment, là, par vague. Ouais, oui. tu sais. Puis là, cette semaine, la toune qui me décroche pas de la tête, c'est ma propre toune, la chanson des épices. OK! Paprika, cumin, cannelle, poivre, curcuma, safran, muscade, anise étoilée, paprika fumée, let's go, le mélange épicé, wouh! Je l'ai eu dans la tête toute la fin de semaine. Je comprends. À toutes les fois que j'avais une notification, c'était sur cette vidéo-là, fait que ça la repartait. Puis on dirait qu'on peut pas l'écouter à moitié, cette toune-là. Tu Non. fais tant qu'à être là. Ben, ça Tu vas l'écouter? dure 30 secondes, on part, là. Moi, j'ai un problème avec mes tunes, personnellement. C'est que souvent, j'ai ça en tête, mais je m'en rends pas compte. Fait que je vais faire des affaires dans la maison, puis à un moment donné, Catherine va me dire ça fait 2 heures que tu chantes cette tune-là. Et ça doit être un Mais cauchemar. tu sais, ben non, mais moi, je m'en rends pas compte. Tu sais, des fois, tu fais des affaires, puis tu chantonnes. Puis Ouais. moi, la tune que je chantonne, malheureusement, c'est celle-là. C'est épouvantable. C'est parce que, à un moment donné, pour un contrôle de routine, j'avais passé un IRM. Puis ça fait tellement de bruit qu'ils te mettent des écouteurs. Oui. Puis c'était Only Time de Nia. Puis là, j'étais comme, regarde, non, ça a comme pas de sens. Fait que cette toune-là m'a marqué. Fait que des fois, je fais du lavage comme Only Time. Mais je m'en rends Ça pas doit compte. être un cauchemar. Puis il y a un moment où Catherine, elle met la main sur l'épaule, puis elle fait là. Ça fait C'est 2 assez. heures! 2 heures!
J'haïs ça, cette toune-là. Elle me donne envie de me battre. Puis tu dois pas passer ça doit être juste le même petit bout que tu chantes tout le temps. Là. Oui, mais c'est comme si mon cerveau, puis moi, il fait sa job, puis moi, je fais la mienne. C'est comme si on était deux affaires séparées. Aïe, aïe, aïe. S'il y a bien des affaires qui nous restent en tête, Christine, c'est les jingles de pub, OK? Je t'en fais écouter quelques-unes qui ont marqué le Québec. Dis-moi ces genres d'affaires qui te restaient en tête. Barbies Resto Bar Grill. Hein? Ben oui. Quel endroit? Quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Grand bar. Moi, j'avais une équipe d'impro où on s'appelait, on était un duo. C'était moi puis Justine Philly qui est une autre personne grosse. Puis on s'appelait les Chubbies Resto Bar Grill. Puis ça nous faisait beaucoup rire parce qu'on rentrait sur scène puis on donnait des côtes levées à tout le monde. Non, oui. J'adore ça. C'était malade. Sinon, il y a aussi cette publicité-là. 12 pouces, 5 $. 12 pouces, 5 $. Mais ça, je trouve ça 5 $. un peu pire. Parce que, tu sais, mettons, parce la que première, c'est plus c'est 5 $. Ben non, mais oui, c'est exactement. Mais, tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont plus agressantes, là. Ouais. Ça, je trouve que c'est celle-là. Sinon, il y a aussi celle-là. Babybel. De Babybel. Ouais. Sinon, il y a aussi celle-là. Sico par-ci, par-là. Ah oui. Sico par-ci, par-là. L'expert Sico est là. On est allé vous chercher une tonne de 1977, gang, parce que c'est ici qu'on aime parler des choses actuelles. Et finalement, il y a celle-là. Ben oui. À la place Versailles. La place Versailles, tout un éventail. Elle est bien contente, elle. Ben, récemment, il y a aussi eu Mike Chirona. Oui. On va pas se mentir que ça a été efficace, hein? Et Puis là, si cette toune-là part, je suis pas capable d'entendre autre chose que Mike Chirona. Ah non, c'est fini, là. Non. Au 6-12-13, on va demander c'est quoi la toune qui vous reste le plus souvent en tête. Il y en a deux qui reviennent sans arrêt. La première, c'est Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. La prochaine, je pense que c'est la pire. Ah. Hein? Ah, Ça, d'ailleurs, c'est la toune qui a gagné hier au MTV, hein? Ah! Oui. Mais c'est bien mérité. Uh-huh. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Christine, Oui. aujourd'hui, t'étais tellement de bonne humeur, tellement heureuse qu'on avait un peu de misère à te suivre. Ben voyons. Rigolade des poissons rouges. Bon, ben voyons donc. Bien fêlé, la Christine. Me suis bien repris après la boulette, finalement. Ah, je t'ai ramené ça. J'ai équilibré l'affaire, moi. Montre-le, ça là, on est habitué. Ben oui, vous le savez que je me fâche pour rien. J'ai du plaisir quand même. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Les Fantastiques sont Varda Étienne, Tammy Verge et un nouveau Fantastique, Nicolas Femme. Très cool. Oui. Hey, merci à toute l'équipe. On le tue, mais on a la meilleure équipe. Merci à Virginie, la scriptrice et la responsable des contenants. Oui, bravo Merci pour le bol. à Sam aux réseaux sociaux qui nous a fait un beau montage d'une affaire où on a encore de l'air bien cave, mais ça va être bien drôle. On a hâte de vous montrer ça. Oui. Merci à Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Tu me donnes tout le temps envie de mettre mes lunettes roses. Sacre bleu. Mais bisous à toi, Pierre, aussi. Et bisous sur tous les bols et sur tous les claques de toton lousse qui me remettent sur le piton. Attention, pop, pop. Merci. À demain, tout le monde. Mike. Oh non! Mike Chirona! On va l'avoir dans la tête. Il y a toujours Mike Chirona. Complètement Midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. OK, Pierre, on a Sonia Caron qui nous texte. Salut les fous, contente de vous entendre. 13 septembre. C'est ma date préférée, la fête à mon conjoint. Ben, bonne fête, son conjoint. Bonne fête son conjoint, mais c'est pas tout de suite. Il y a Tina qui dit, moi, c'est le 12 septembre parce que l'année prochaine, à cette date, je me marie. Ah, ouais, donc! Oh, trop mignon! Très bien. Il y a Mélissa qui dit, ma date préférée de septembre, c'est le 20 juillet. Ben, j'aime ça. Très bien. Think Bravo. outside the box. Oui, exactement. Pierre, Oui. je dois te faire un mea culpa. Ben, je suis super énervé. C'est rare, là. Même quand t'as tort, là, ça prend du temps à ce que tu l'avoues, là. Oui, mais là, je mets à culpa pour de vrai, pour quelque chose que j'ai dit ici il y a 3 ans.
3 ans. Le 30 août 2022. Tu vois, ça m'a pris du temps de processer les excuses que je devais te faire, mais on écoute l'extrait. OK. Quand je t'invite à te baigner chez nous, je trouve ça le fun, les gens qui apportent les serviettes. Puis toi, t'étais comme, je trouve ça poche. Ben, c'est juste que je me dis... Oui. Si on se baigne, tu sais, on va se baigner ensemble. Tu vas utiliser une de tes serviettes. Oui. Ben, tu peux pas faire une brassée juste d'une serviette. Puis si t'amènes dans le panier, elle va sentir la charogne. Fait que tant qu'à ça, passe-moi une serviette. Puis là, je te donne un outil de plus pour partir une brassée. Hey, ça, c'est du raisonnement. Déjà, je me souvenais plus de cet argument-là, puis je considère que c'est un sincère argument de marde. Oh, ben tout à fait. Mais le plus grand problème, c'est que maintenant, au moment où je te parlais, là, en 2022, j'étais pas très femme de piscine encore propriétaire. Je comprends. Maintenant que je propriète une piscine... Est-ce que ça a changé? Pierre. Ah! Mon Dieu! Te dire comment je te donne raison maintenant, apporter vos serviettes. Mais pourquoi, mettons, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée à ce point-là? J'ai passé l'été à faire des brossées à toutes les fois que quelqu'un venait se baigner chez nous, parce que là, on prend une serviette, là, on se rebaigne, là, celle-là est tout trempe, fait qu'on en prend une autre parce qu'elle n'a pas eu le temps de sécher. Fait que là, finalement, une baignade à 3 personnes, 17 serviettes de souliers, faut que je fasse 2. Hey, si t'avais amené ta serviette, tu remets ça dans un petit sac, tu ramènes ça chez vous, tu fais ton lavage toi-même. Moi, en plus, mes laveuses sécheuses sont dans le sous-sol. Oh non! Faut que je descende des marches pour laver. Est-ce que dans 3 ans, tu vas revenir sur cet argument-là que finalement, tu vas te poser un ascenseur? Ça se peut que je me mette à une affaire, là, tu sais, le stairlift, là, tu sais, là, les petites chaises, là, qui montent, là. Ah, ça serait mon rêve. Mais moi, je crois que ça fait partie de l'étiquette du bon invité. T'arrives chez quelqu'un qui te reçoit en t'arrangeant pour que cette personne-là ait le moins de dérangement suite à ta présence. Je comprends. Si t'arrives chez nous pis tu l'as oublié, je vais t'en donner 3, ça va me faire plaisir. Attends un peu, là. Si t'arrives tout le temps chez nous en l'ayant oublié, ça marche pas, là. Là, on veut des noms. Je n'aimerais pas de nom. Non? Non. T'as peur? Mais c'est parce qu'elle est assise dans le fond du studio. OK. C'est pas vrai, elle amène sa serviette. Elle amène toujours sa serviette. Une serviette super efficace qui sèche très, très vite, là, tu sais. Mais c'est vrai quand t'en as une gang, tu sais, des fois, mettons, moi, ils viennent en famille, puis ils sont 4-5, là, ça va vite. Puis s'il y en a qui sont venus là la veille, des fois, j'ai pas eu le temps de partir l'autre. C'est ça. Ça fait toujours plaisir de dépanner, mais je trouve ça une belle attention de dire, hey, nous, on apporte nos affaires, puis on repart avec nos affaires. Je comprends. Mais toi, Pierre, c'est quand la dernière fois que tu t'es excusé? Parce que là, moi, je m'excuse aujourd'hui, là. Excusez. OK, donc, vu que tu t'es excusé, je te dois des excuses pour quelque chose que j'ai pas trouvé encore. Oui, j'ai hâte de savoir pourquoi tu t'excuses. Je sais pourquoi. Vas-y. C'est arrivé hier. Ton cadeau de Noël? Ah, non. Non, il est beau, mon cadeau de Noël. Lequel? Ben, le chien. Ah oui, le chien de Noël, c'est un beau. Oui, mais c'était pour t'excuser de quelque chose. Mais je vais m'excuser parce que hier, j'ai pas trouvé que j'ai eu une attitude super mature. Puis j'ai pas trouvé que j'ai bien réagi. Puis j'aurais dû profiter du moment. On a joué à la boulette. Puis j'ai pris le féminin d'un masculin. Puis finalement, j'avais pas le droit, puis on me l'a dit, puis là, je me suis fâché en ondes. Ben non, c'est toi. Je me mélange tout le temps, Christine. C'est-tu toi, c'est-tu moi qui se fâche pour rien? Non, je trouve rien pour le moment, là. Je suis doudou, moi, comme mes draps de percale. Mais si jamais... Non, mais moi, Christine, sans faire de blague, c'est une différence. Mais tu t'excuses souvent. Pour des affaires, quand elles sont sérieuses, on se le fait souvent, Christine puis moi, ça nous arrive, on se fait un vocal après le show. Hey, telle affaire, ça te fait un problème parce qu'on s'aime puis on prend soin de nous. Mais les affaires importantes, ça prend du temps avant que tu t'excuses. Moi, j'aime mieux m'excuser tout de suite parce que sinon, j'oublie. Ouais. Bon. Je peux pas croire que tu t'excuses en espérant recevoir des excuses pour de quoi... bon, y a-tu de quoi t'aimerais que je m'excuse? Vas-y. Bon. J'aimerais que tu t'excuses pour le moment que tu viens de faire. Ben non. Je veux rappeler qu'hier, t'as boudé à la boulette pour rien. C'est pas vrai. Je me suis fâché, j'ai lâché un sac. Après ça, je suis passé à d'autres choses. Après ça, Ben, 45 minutes plus tard. Non. Bon, okay. Ben non, tout de suite après. Hey, Christine, on en reparle dans 3 ans. Oui, c'est ça. Oui, les gens, là, on a besoin de vous autres, la gang, OK? L'heure est au mea culpa. Si vous aussi, vous voulez avouer vos torts sur quelque chose, si vous voulez qu'on règle un petit conflit en ondes, tu sais, qu'on appelle votre ami pour vous mettre en lien, tu sais, c'est pas cute, ça? Ça peut être des aveux anonymes aussi. Oui, des aveux anonymes, j'adore ça. Si vous pensez que quelqu'un devrait s'excuser à vous, textez-nous. Bref, 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Laissez-moi pas tout seul dans le mea culpa aujourd'hui, la gang. Il y a quelqu'un qui a dit mea culpa.
je me suis fait un steak hier, puis mon petit de 3 ans m'a fait une crise parce que lui mangeait du spaghetti bien plate. Ah! J'adore ça. Regarde, mange les restants. Moi, ça m'arrive de manger du chocolat, genre, puis en me cachant de mes enfants. Oui? Oui, tu sais, des fois, mettons, ils arrivent de l'école, puis il est 4 heures, puis ils font, on veut ça. Je fais, non, on va manger bientôt. Puis là, je fais comme, moi, j'ai faim, mais je suis un adulte, je mange ce que je veux. Fait que là, je me dépêche, mettons, à prendre une petite Kit Kat, puis là, rapidement, là, genre, il s'en va dans sa chambre ou n'importe quoi. Puis là, des fois, je leur envoie ranger des affaires. Je fais ça. Ton sac va le ranger pour ceux qui partent. Kit Kat. Un petit bout de Kit Kat. Il y a quelqu'un qui dit qu'il aimerait avouer à... J'aimerais avouer à mes parents que je le savais que la lampe était pétée après mon party. Sorry, mais elle était laide, cette lampe-là. Ah! Fait qu'ils ont fait exprès de péter. Elle fait de la peine à ses parents. C'est pas bien fait. Il y a Laura de Rivière-du-Loup qui dit « J'aimerais que mon chum s'excuse de ne pas m'avoir offert de cadeau de fête en novembre dernier. » Pardon? Pardon? Ben non. Pas de cadeau de fête en novembre? Ça se fait pas. Comment est-ce qu'il s'appelle, le chum à Laura? Hey, on le sait pas, mais on va le replacer. Hey, on essaye de on va le l'appeler, retrouver. Laura, appelle-nous, on va essayer de l'appeler, ton chum, on va régler ça. Mais tu sais, même pas de carte, rien. Non, c'est impossible. Inacceptable. Non. C'est même pas une question de budget. Là. Tu peux trouver quelque chose, écrire une carte, mettre des fleurs séchées. Ouais, puis un cuni, c'est pas un cadeau. Il y a Gabriel qui a dit, j'ai envoyé... Wow, pourquoi c'est pas un cadeau? Ben, c'est parce que c'est une base. Ouais, ça peut être la base d'un cadeau. Non, mais ça peut être ça peut être je te fais un massage, puis après ça, slip à la lichette. Il y a Gabriel qui dit, j'ai envoyé promener un prof la semaine dernière parce qu'il m'a pas donné la note que je voulais. Ah, ben ça, c'est pas très mature. Ouais. C'est toi qui as texté ça, Christine, de 3 ans, puis on vient de le recevoir. Excusez-moi. Pierre, à ton tour de reconnaître tes torts, si tu le veux bien. OK. Dis-moi si tu as des mea culpa à faire à propos des vas-y. situations que je te nomme, OK? Oui. Avoir induit ta blonde en erreur sur un chemin à emprunter en voiture, pas ton genre, ça? Non, pas en tout. Non, moi, si c'est toi qui conduis, tu prends le chemin que tu veux. Oui? Oui, ça t'appartient. T'es sûr? Puis ça, puis le stationnement. T'es sûr? Oui. OK. Avoir refusé de l'aide en disant que tu maîtrisais un projet manuel, puis finalement avoir tout scrappé le dit projet manuel. On salue ma guerre contre les guêpes. Oui, on la salue. Ton baril de compost qui est maintenant plein de jam de colle puis que c'est épouvantable. Avoir été fermé d'esprit avec tes collègues en ayant toujours refusé d'aller au karaoké comme activité d'équipe. Non, ça, là, le karaoké, moi, je maintiens la ligne dure. C'est 2 personnes qui aiment ça, qui veulent que les autres les regardent. Non. Il y a pas 100% des gens au karaoké qui aiment ça. C'est 10% des gens qui aiment ça, puis que c'est leur moment de gloire de chanter. Les autres, on s'en sac, on prend un verre. Le karaoké, c'est un faux loisir. C'est une torture imposée à des amis qui n'ont pas la colonne de dire non. Très bien. Alors, je t'arrête. Déjà, t'es dans l'erreur, tu te mets à culpa ce moment-là là, dans 2 ans. Mais on a Laura sur la ligne. Oh, mon Dieu. Allô, Laura? Salut. Salut. Déjà, bonne fête en retard. Oui. Très bien. Comment il s'appelle, ton chum? Il s'appelle Kevin Dupont. OK, moi, j'aime vraiment... un peu plus pour enlever son numéro d'assurance sociale. Dupont. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ouais. Ça a fait 5 ans en juillet dernier. OK, puis là, vous êtes encore ensemble malgré qu'il t'ait pas... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a pas acheté de cadeau de fête? Non, il m'a pas acheté de cadeau de fête. Puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben oui. Ben, on dirait qu'il pense pas à ça, lui. Ben non, mais ça, c'est pas une excuse. Moi, je suis comme là, je vais y acheter un petit cadeau de fête, ça va être beau, mais lui, il pense jamais à ça, puis... Mais il a rien acheté, puis 2 jours plus tard, il a pas fait « Excuse-moi, mon amour, j'ai oublié, voici un May West ». Non, même pas. Ben, franchement. Hey, Laura, t'es de quel endroit? Rivière-du-Loup. De Rivière-du-Loup. Hey, écoute, on va sûrement passer avec Grandiose. Moi, je t'offre des billets pour mon show, puis je précise que t'es obligé de venir avec quelqu'un d'autre que ton chum. Il n'y a pas de problème. Fait que je vais prendre ton courriel, je vais l'envoyer à mon agente, fait que tu vas pouvoir venir fêter ta fête sans ton chum. Il fera quelque chose à la maison pour lui. C'est bon. Vendu. Très bon, ça, Laura. Reste sur la ligne. On a réglé le problème. Très bien. Parfait. Hey, merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir. Hein? franchement. Moi, j'aurais aimé ça que tu lui donnes une part de billets si elle le sacrait là. Ben là, je trouve qu'on s'insimise beaucoup dans sa vie privée, là. Non, mais tu sais, imagine, elle fait oui. Ah, ça aurait été bon. OK. Bon, tu peux. Non, mais ferme Laura, là. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. 12h45, on parle des deux filles qui avaient décidé d'acheter un billet d'avion pour aller à Nice, mais qui ont demandé finalement Tunis, la Tunisie. C'est ça, hein? Tunis, c'est en Tunisie? Ouais, c'est ça. Fait qu'on vous demandait, c'est quoi vos pires bad luck de voyage? On a reçu beaucoup de textos. Il y a Claude qui dit, j'ai un ami qui allait à Venise, en Québec. Sa blonde a réservé un hôtel à Venise, en Italie. Oh non. Ils ont perdu 250 pièces. Ben oui, mais c'est... Ben oui. Ça vaut l'anecdote. Ben, Pour vrai, c'est un 250 pièces bien investi. Oui, quand même. Il y a René Claire qui dit, mon premier voyage à vie, mon chum a mis des menottes en métal dans ma valise. On m'a arrêté fouillé à l'aéroport de Cuba. Je voulais l'étrangler. Hey, ça se fait pas. Non. Tu peux pas mettre des affaires de même dans les valises de quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'on a... Il y a Anne-Marie. On voulait l'appeler parce qu'Anne-Marie a dit, j'ai contracté une infection urinaire en Thaïlande. Hey, ça, là, ouf! Oh, c'est pas le fun, là. Quand faut que t'arrêtes de faire pipi à toutes les 5 minutes, puis que là, t'as mal, puis que... non. Hey, non, c'est pas le fun. Moi, j'ai déjà eu une indigestion solide au Mexique. Puis, tu sais, ils font ça maintenant, des fois. T'as comme des hôtels qui veulent être un peu, genre, romantiques, mais il n'y a pas vraiment de porte pour les toilettes. C'est une belle grande fenêtre vitrée. Fait que moindrement que t'as la gastro, que tu t'es malade... L'autre est bien témoin de tout. Ah, oui, en HD, là. Des fois, il y a des petites affaires niaiseuses qui peuvent vraiment, genre, un peu gâcher ton voyage. Fait que je te parle de petits irritants. Dis-moi si tu l'as déjà vécu. OK. Des gens qui font trop de bruit. Ben, ça va. Ouais, ben, je pense qu'en même temps, il faut que tu choisisses aussi où ce que tu vas. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai plus souvent été celle qui faisait trop de bruit. Ah, ben, voyons donc la surprise. J'ai eu des jeunes années. Mais de plus en plus, hein, tu sais, moi, je suis allé dans un tout inclus, je crois, l'année passée, puis quand t'arrives, ils te le disent que t'as pas le droit d'avoir d'haut-parleur Bluetooth. Ah ouais, OK. Ça, j'adore ça. Ben moi, même si j'en ai un, je le mets vraiment pas fort. C'est juste comme pour, tu sais, moi, avoir une petite musique sur ma piscine. Ouais, mais en même temps, je l'ai pas choisi, moi, ta musique, puis j'ai payé le même prix que toi. Ouais, mais amène-toi un speaker. Non, il n'y a pas de speaker, je suis pas d'accord. Franchement, Pierre, là, arrête de gâcher le plaisir de tout le monde. Un lit pas confortable? Ah, ça arrive, oui. Moi, c'est les oreillers qui me gossent. Une, c'est passé, deux, des fois, c'est trop épais. Mais moi, j'ai trouvé un truc pour avoir une oreiller toujours confortable. Je dors avec la serviette de... Tu sais, moi, j'aime ça, un oreiller dur. Oui, fait que je tasse souvent l'oreiller, puis je fais juste plier la serviette. OK. Puis je dors là-dessus. T'es confortable? Ah ouais, moi, c'est ça, c'est dur. C'est déjà la fin du show et voici les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ça passe vite, ce show-là, mais vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, j'ai pogné Pierre à faire quelque chose de pas super mature. T'as-tu lancé le Kleenex avec lequel tu t'es mouché? Arc! Bon. Ben, c'est dégueulasse! Mais je l'ai lancé dans la poubelle, on entrait en onde. Ben non, tu l'as lancé sur Fred, la productrice, parce qu'elle est devant la poubelle. Ben oui, mais elle Ton savait, vieux Kleenex plein de morve. Ben c'est oui. dégueulasse, Pierre Hébert. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 parce que les Fantastiques aujourd'hui, Pascal Renaud-Hébert, Stéphane Rousseau et toi, Pipi. Ah, ouais, non! De quoi tu vas parler? Je vais parler de l'empathie des chiens. Oh! C'est surprenant à quel point les chiens peuvent sentir nos émotions. Hey, ben j'ai hâte que le mien sente les miennes. Puis c'est pas tout, hein, parce que Caïn va être en studio pour souligner l'annonce de la fin de leur groupe. Ben voyons c'est donc. quelque chose, hein? Ils vont faire une perfo acoustique d'une chanson qui a marqué leur carrière. Hey, merci à toute l'équipe. Pour vrai, j'ai toujours envie de vous lancer des mouchoirs, peu importe qui vous êtes. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux. Sam, t'as eu du plaisir aujourd'hui? Oui! Il a tout aimé. En Merci à majuscule. Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci encore à vous de nous avoir choisis pour passer votre heure du lunch. On est chanceux d'être avec vous. Puis merci à toi, Christine. Toujours du plaisir. Ben toujours du plaisir certain. Je t'aime. Je te donne un bisou, mais je donne surtout un bisou. Pas sur Attang. Donne un bisou. Je m'étouffe. C'est moi qui est pas mature. À Donne demain un tout le bisou, monde. c'est gnocchi, mais je suis pas sûre. Oh. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Complètement midi. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Rouge. Sacrebleu que c'est bon. On Vraiment? vous demandait au Ça 6 12 part un show, 13. ça. Oui. On vous demandait au 6 12 13 quel dessert vous mangiez ce midi. OK. Pierre, ça répond à Ok, l'appel. mais regarde, tu l'as dit, je les note sur 10. OK, très bien. Oui. Il y a quelqu'un qui dit gâteau Red Velvet. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. 10. 10 sur 10. Ah, c'est mais un bon moelleux, là. Il y a 9, parce que je connais pas les autres. 9. OK, il y a Dominique qui dit j'ai fait, donc c'est maison, Oui. des cornets à l'érable cette semaine. Une fois par année. OK. Une fois par année. Mettons que cette fois-là, c'est aujourd'hui. 7. 7. Oui. Lily Rose qui dit meilleur dessert, c'est la mousse aux fraises. Miam. 6, là. Ben oui, miam, miam.
Mais non, mais là, mousse aux fraises, Mais oui, meilleur. moi, meilleur, je sais pas. Mais... C'est un 6, on lâche pas. Ça passe. OK, Julie, crème brûlée à l'amaretto me nomme. Et tabarouette 8. Oh, oui. Crème brûlée, c'est bon. Mais même si c'est à l'amaretto, t'aimes pas l'alcool. Mais non, mais en même temps, c'est pas un shooter. Là. Des fois, quand il y a de l'alcool, ça goûte, puis c'est bon, c'est parfait. OK, très bien. Alex qui dit fruits du dragon à la cuillère. Bon. Ça, c'est un cauchemar. Ben, c'est pas un dragon, c'est une collation, c'est un fruit. Puis ça goûte-tu rien, le fruit du dragon? Ouais, Pour mon vrai, dessert, moins c'est 2. une pomme. J'aime ça. Une bonne pomme. Écris-nous pas si c'est pour dire une pomme. Bon, là, Pierre. OK, mauvaise foi. Écris-nous, ça nous intéresse ta pomme. Ben, Oui, non, mais c'est parce que le fruit du dragon, plus beau fruit qui existe sur la Terre, mais le plus décevant. Ouais, mais c'est Parce pas un qu'il est dessert magnifique, pour moi. puis quand tu le manges, il goûte à rien. Non, mais tu sais, je regarde, on a eu le Red Velvet, on a eu la crème brûlée. C'est sûr qu'après ça, un fruit, c'est moins tentant, là. OK, chocolat de Dubaï. Miam. Jamais goûté. Tu sais, le gros chocolat, là, farci de pistache, là, miam. Oui. J'ai pas goûté, fait que je vais dire 7. Bon, mais parlant de manger, Pierre, revenons à notre adolescence. Oui. OK? Parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même des cravings qui reviennent. Puis j'ai cette affaire-là là, que je mange souvent quand même. Oui? Je te dirais que 3-4 fois dans l'année... Là, Elle laisse pas souvent. ben, c'est quand même beaucoup, là. Ah oui? Attends de savoir OK. c'est quoi, là. 3-4 fois par année, je me clenche ça, puis genre, miam! Mais c'est dégueulasse. Je veux savoir avant de... Non, je vais te partager tout ça, ce que je mange. Vas-y. En fait, c'est des cannes frettes De quoi? de beefaroni du chef Boyardi et de mini ravioli. Non. J'ouvre la canne, Fait que- m'assois à ma table, puis je mange ça direct dans la canne. Fait que pas frette, là, chauffé. Oui. bien collé en moton, Ben, là. c'est pas en moton. C'est quand même plus souple quoi? qu'on pense. Tu sais, j'ai shake avant, là. Puis là, après ça, j'ouvre la canne. En plus, c'est même pas besoin d'ouvre-boîte, là. C'est une petite pin, là. Oui, c'est Clac, fait pour clac. apporter au travail ou à l'école. Ah, Mais moi, je me suis rappelé, j'en mangeais des fois quand j'étais plus jeune. Puis je n'avais remangé une fois après, puis j'ai fait, mon Dieu, ça goûte que le sel. Ah, ben oui, c'est ben c'est- tellement salé. C'est super salé, mais il y a comme la texture est le fun, le goût est le fun. 3-4 fois par année, tu comprends? Mon Frette. Dieu. Est-ce que À tu même la penses canne. que c'est à cause, en septembre, c'est le retour à l'école, ça te replonge, mettons, dans ces moments-là? Ben peut-être, puis aussi parce qu'il commence à faire plus froid. Tu sais, le soir, là, fait Oui. que là, tu fais comfort food. C'est juste, ça pourrait être un petit potage avec une pomme là, dedans, là, tu sais, mais non. Ça me fait penser, moi, ce que je mangeais, là, c'était le cordon bleu, tu sais, les boulettes de viande. Les boulettes de viande. Ça, j'aimais ça. Et ça sent bouffe à chien, ça. Oh oui, ben écoute, ça, je serais ça. pas surpris que ça soit ça. Ben Tu sais, oui. ils font, hey, on a un surplus, mais le cordon bleu, les Oui. gens vont l'acheter, puis moi, je l'achetais. là. Puis tu le faisais chauffer. Ah oui, je le faisais chauffer, j'aimais ça. Ah ouais, moi non. Ah non, Ah, Je le mange frette. c'est quoi ton idée de manger Mais frais? je le sais pas pourquoi j'aime autant ça. On dirait, ben pas frette, mais température pièce, là, tu sais, température épicerie. Température, on le sort d'armoire. C'est de là. l'armoire, ben Oh, direct oui. à la fourchette. Ah, c'est drôle. Mais je voulais l'amener un matin puis j'ai oublié parce Ben, c'est que, pas te plate. mentir, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je les ai mangés hier soir. Bon. J'ai pas été capable de me retenir. J'avais trop faim quand on est revenu du show de Joliette, là. Oui. C'était comme j'ai faim. Clac, Mais ouvre la canne, mange Il la y a canne. ça qui arrive avec la bouffe, pour vrai. Tu fais, ah, c'est tellement bon. Puis là, t'en manges, puis là, tu fais, pas tant. Puis là, tu t'en souviens plus, puis 3 mois plus tard, t'en remanges encore. Oui. Tu sais, ça m'a fait ça, moi, avec le ballonné. Ah? Avant, j'ai fait, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du ballonné. J'aimais ça, du ballonné rôti, que tu coupes juste un petit peu pour pas qu'ils Qui deviennent en ballon. deviennent en ballon. Puis j'ai fait, hey, c'était tellement bon. Puis moi, je mangeais ça avec des patates pilées, mettons, de la veille. Mon père, Oui. il faisait des patates pilées. Réchauffé. Réchauffées, mais dans le poêle. Fait que Ben c'était oui. un peu croustillant. J'adorais ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je me gâte, je fais ça. Puis j'ai fait, non. Ben moi, la dernière C'était fois que j'ai bon. mangé du ballonné, là, pas te dire les reflux que j'ai eus. Là. Oh là là. Oui. C'est là que je me dis, je suis vieille. Même quand je me clenche une canne de beefaroni, là, du chef Ah oui, Boyardi, hein? là, oups, là, je le rote 2-3 jours, là. Mais le Ça macaroni, fait mal. le macaroni au fromage, crève des nœuds, me tente pas. Ah, c'est sûr, je m'attends pas, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la recette.
puis ça goûte plus comme ce que ça goûtait. Ah oui? Tu trouves pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Au 6-12-13, on veut le savoir. Appelez-nous 514-790-1073 ou 1-855-768-4336. Dis-nous ce que vous aimiez manger d'un peu weird quand vous étiez ado. On a reçu tellement de textos des affaires épouvantables. Ça me fait crier de rire, mais on a des appels aussi. Juste avant l'appel, je me suis rendu... Moi, des fois, là, quand mon frère il y avait des otites puis il y avait du sirop banane, Oui. je me levais la nuit puis j'en mangeais. Du sirop aux bananes? Ouais, tu sais, le médicament, l'antibiotique, Oui, là, oui. je trouvais tellement que ça goûtait bon. Wesh. Fait que je savais que personne dormait. En fait, tout le monde dormait la nuit, fait que je me levais. T'allais prendre des petites gorgées? J'allais prendre une gorgée de médicament. Oh, wesh. Tout va bien été, le gars, ma vie, tout va bien. Ben oui, on le sent que t'es pas brisé. Là. Ben non. Il y a Mireille de l'Assomption, on l'a au téléphone. Salut Mireille. Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va Salut. bien, toi? Ça va super bien. Moi, ce que je vais vous dire, là, c'est dégueulasse. Là, j'en mange plus aujourd'hui. OK. Je sais pas si vous êtes... Peut-être Pierre connaît ça. Toi, Cricri, t'es peut-être trop jeune. C'était du cam. Ah, Oh, ben mon oui, Dieu! C'était du cam ou du pam? Ah non, c'est du cam. Le jambon en cam, là, qu'il fallait que tu ouvres avec une petite Ah! clé, là. Mais moi, c'est le, Exactement, c'est K-A-M. c'est Oui, le oui, gros autour qui m'écœurait. Ah oui. Tu sais, tu le sortais, ça tombait, ça faisait une espèce de... Ah oui. Ah, c'était gras, là. C'était gras. Ah, c'était gras. Tu le mangeais comment, Mireille, ton jambon? Je le mangeais en sandwich. Ben oui. En tranche avec de la moutarde. J'étais avec toi, Mireille. Oui, exactement. Très bien. Merci de ton appel. Hey, bye-bye, la gang. Bye. Bye, Mireille. On a Chantal de Saint-Eustache. Salut, Chantal. Salut, la gang. Salut. Qu'est-ce que tu mangeais de weird? Moi, dans le fond, ma collation, après l'école, c'était des Mr. Noodles, mais pas cuites, là. J'ai smashé, je mettais la poudre dedans, Oui. puis j'ai smashé. puis Oui. je mangeais ça. Ah, ben Vraiment. oui. Hey, ça, Les ados qui veulent faire ça, mais... Sais-tu quoi, Chantal? Pas plus tard que lundi, ça a été ça ma collation. Puis, tu Je sais, suis complètement dans la nostalgie de l'adolescence. puis elle se demande pourquoi elle a des reflus. Ben, c'est sûr. Elle mange que des affaires qui ont pas de Oh, sens. puis je retiens mon eau, là, je te dirais, tout le sel que j'ai mangé là. Je vais pas me baigner parce que d'après moi, on m'a avalé ma piscine. Mais moi, au secondaire, là, ce que tu parles, Chantal, là, il y avait au moins genre 10% des élèves que c'était ça leur lunch. Ben oui, puis on avait tous les doigts qui sentaient la soupe au poulet. Ah, ben, C'est de toute façon, c'était juste du sel, là. Ben oui, c'est juste. ça, là. Ben, je te confirme, c'est encore ça, Chantal. Merci de ton appel. Bye bye. On a Caroline de Shawinigan. Salut, Caro. Allô, Pipi, allô, Cricri. Salut. C'est quoi l'affaire weird que tu mangeais? Moi, j'avais pris ça dans un livre de recettes de la bibliothèque en 3e année. Oh, Puis palin. j'ai 42 ans maintenant. OK. C'est au micro-ondes, tu coupes des rondelles de saucisse hot dog. Oui. Tu mélanges de la moutarde puis de la confiture de framboise. Pardon? Tu coules ça là-dessus, tu fais chauffer ça. C'est tellement bon. Ben ça non. m'arrive des fois d'en manger encore. Mais c'est impossible ce que tu nous dis là, Caro. Voyons. Ben, je te Ok, jure, ça fait une espèce de petite sauce aigre douce, je sais pas trop, c'est vraiment bon. OK, répète la recette. Je coupe des rondelles de saucisse hot Oui. dog. Je fais moitié-moitié Moutarde. confiture de framboise, moutarde. Je C'est mélange ça, épouvantable. je mets ça là-dessus puis je mets ça au micro-ondes. Combien de temps au micro-ondes? Ben, jusqu'à temps que ça soit chaud, là. Tu sais, des fois, là- Ah, excuse-moi, Caro, hey, là, franchement. Ben non, mais ça a bien du sens. Tu sais, des fois, ils disent, hey, on devrait interdire aucun livre des bibliothèques. J'étais d'accord jusqu'à là. Oui, jusqu'à là. Moi, je peux pas croire que la location de ce livre-là donnait un droit d'auteur à celui qui écrit la recette. C'était Ah, cœur. ben oui, puis, hey, Pipi puis Cricri, j'avais Oui. de quoi vous demander. Vas-y. donc. Mes deux garçons, Félix et Elliot, vous leur avez dit bonjour mardi, mais Oui. là, ils veulent vous dire bonjour eux autres aussi. Ben oui! Ah oui! Allô, les garçons? Allô? Comment ça va? Très bien. Là, moi, j'ai une question pour vous, puis je vais avoir la vérité. Est-ce que votre maman cuisine bien? Oui. Oui. Ah! Est-ce que votre papa cuisine bien? Oui. Nous, c'est Félix et Elliot. Tu sais, là, les deux garçons que vous avez... que Cricri a dit qu'on était des bébés, là. Oui, je sais que vous n'êtes pas des bébés. Êtes-vous des bébés? Mais On est pas Christine, des bébés. Non, vous Christine, êtes elle pas des insulte tout le bébés. temps les gens. C'est une expression, Minou. Oui, c'est une expression parce que moi, j'adore quand les enfants sont grands, je les appelle mes petits bébés. Mais je sais que vous n'êtes pas des bébés. Juste pour vous dire, moi, là, je peux pas appeler Christine mon petit bébé, ça la fâche. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir appelé Caroline. Hey, merci, bonne journée. Ben, les Bonne journée. garçons, il y a Catherine qui dit « Mon frère mangeait des saucisses hot dog congelées
Pendant plusieurs années, à un moment donné, il a même fallu faire une intervention. Ben voyons donc, congelé. épouvantable. Est-ce que t'as déjà mangé des... Moi, on faisait des saucisses hot dog là, qu'on coupait sur le long, on rentrait des bouts de tranches de fromage single de Kraft, puis on mettait ça au four micro-ondes. Ça goûtait entièrement le plastique. Ben, en même temps, je suis pas contre. Il y a Laurence qui dit, moi, mon craving weird quand j'étais jeune, c'est une tranche de pain blanc, du sucre, t'as taponnes en boule, puis tu dippes ça dans de la ranch. Wesh! Dans de la ranch? Wesh! Je pensais genre, tu sais, sirop d'érable. Non, il y a quelqu'un qui dit, oui, des mini raviolis frites avec des rondelles de ficello coupées là-dedans. Miam! Et il y a quelqu'un qui dit, des petites cerises au marasquin enrobées de bacon, c'est débile. Oh mon Dieu, ça, oui, ça me tente. Ah, tu vas l'essayer? Aussi que du bacon, je suis comme, mais oui, c'est sûr, c'est tellement bon. weird. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.